Tu as sûrement déjà vécu ce moment bizarre, tu arrives quelque part, tu regardes autour de toi et tu as l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est ce qu'on appelle un déjà-vu. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce un souvenir, une erreur du cerveau ou une faille dans la matrice ? Aujourd'hui, on plonge dans ton cerveau pour découvrir ce qui provoque vraiment les déjà-vus. Bienvenue sur Expérience, la chaîne où la science devient une aventure. Quand tu vis un déjà-vu, c'est comme si ton cerveau te jouait un tour. Il te fait croire que tu as déjà vécu ce moment précis, alors que logiquement c'est impossible. Ce sentiment étrange et fugace vient en réalité de poser une confusion entre deux systèmes de mémoire essentiels. La mémoire à court terme, qui gère ce que tu es en train de vivre à l'instant T, et la mémoire à long terme, qui stocke tous tes souvenirs. Imagine ton cerveau comme un immense bureau de poste. Normalement, chaque information nouvelle, chaque expérience que tu vis, arrive dans la section courrier entrant, qui est ta mémoire à court terme. Ensuite, le cerveau décide si cette information est importante. Si oui, il la classe et l'archive dans les grands tiroirs de la mémoire à long terme pour que tu puisses t'en souvenir plus tard. Mais pendant un déjà-vu, c'est comme si une lettre, l'information que tu es en train de percevoir, était directement envoyée dans les archives, dans la mémoire à long terme, sans passer par la case courrier entrant. Ton cerveau enregistre le présent comme s'il s'agissait d'un souvenir ancien. Du coup, quand il traite cette information une fraction de seconde plus tard, il se dit « Tiens, mais ça je l'ai déjà archivé, je connais ça point ». C'est cette erreur de classement qui crée ce sentiment de fausse familiarité si particulier. C'est un bug, un petit court-circuit fascinant qui nous donne l'impression d'être des voyageurs du temps pendant quelques secondes. Maintenant, explorons une autre hypothèse fascinante, celle du décalage temporel. Certains scientifiques pensent que le déjà-vu pourrait être causé par un minuscule retard de traitement entre les deux hémisphères de notre cerveau. Normalement, quand tu vois ou entends quelque chose, l'information arrive à tes deux hémisphères, le droit et le gauche, presque simultanément. Ils travaillent en parfaite harmonie pour te donner une perception unique et cohérente de la réalité. Mais imagine que pour une raison ou une autre, il y ait un micro-décalage, une fraction de seconde, à peine perceptible. L'information arrive d'abord à un hémisphère qui la traite normalement, puis avec un retard infime, la même information arrive au second hémisphère. Pour ce second hémisphère, qui reçoit l'info en différé, c'est comme s'il la recevait pour la deuxième fois. Sa réaction est immédiate. « Attends, ça, je l'ai déjà vu. » C'est comme regarder un film avec une piste audio légèrement désynchronisée, sauf que là, ce sont tes propres perceptions qui sont en double. Une autre version de cette théorie suggère que l'information pourrait emprunter deux chemins neuronaux différents pour arriver au centre de la conscience dans ton cerveau. Un chemin direct et rapide, et un autre, un peu plus long et sinueux. Si l'information arrive par les deux voies avec un léger décalage, le cerveau interprète la deuxième arrivée comme une répétition, un écho du passé. C'est cette rediffusion instantanée et interne qui déclencherait l'étrange sensation de déjà-vu. Ça ne dure qu'un instant, mais c'est assez puissant pour nous faire douter de la réalité elle-même. Passons à une troisième piste, celle du souvenir imparfait ou fragmenté. Cette théorie est peut-être la plus simple et la plus intuitive. Selon elle, le déjà-vu n'est pas la reviviscence d'une scène identique, mais plutôt la résonance d'un souvenir similaire mais incomplet. Ton cerveau est une machine à faire des associations. Il compare constamment ce que tu vis à ce qu'il a déjà stocké dans son immense bibliothèque de souvenirs. Imagine que tu entres dans un café que tu n'as jamais visité. Soudain, tu as un flash, une forte impression de déjà-vu. Ce n'est peut-être pas le café lui-même que tu reconnais. C'est peut-être la lumière qui filtre à travers la fenêtre, l'odeur du café torréfié, le motif du carrelage au sol, ou même la disposition des tables. Un de ces éléments, ou une combinaison de plusieurs, est extrêmement similaire à quelque chose que tu as déjà vécu ailleurs, dans un autre contexte. Peut-être un café vu dans un film, un lieu visité pendant des vacances il y a des années, ou même une image aperçue dans un magazine. Ton cerveau détecte cette ressemblance frappante. Mais comme il ne parvient pas à retrouver le souvenir original exact, le contexte précis de cette première expérience, il crée une sorte de raccourci. Au lieu de te dire « Tiens, cette lumière me rappelle celle du salon de ma grand-mère », il te donne une impression globale et confuse de familiarité.
est un peu comme si ton cerveau te disait « Je sais que j'ai déjà vu un truc comme ça quelque part, mais impossible de me souvenir où et quand ». C'est cette reconnaissance sans identification qui produit le sentiment de déjà-vu. Et si la clé du mystère se trouvait dans nos nuits, parlons maintenant du lien potentiel entre les rêves et le déjà-vu. Certains chercheurs pensent que nos expériences oniriques pourraient être une source majeure de ces impressions de familiarité. Chaque nuit, quand tu rêves, ton cerveau crée des mondes, des scénarios, des visages et des lieux. La plupart de ces rêves sont oubliés dès le réveil ou ne laissent que des bribes de souvenirs flous et incohérents. Maintenant, imagine que plusieurs jours, semaines ou même mois plus tard, tu te retrouves dans une situation réelle qui ressemble étrangement à une scène que tu as vécue dans un de ces rêves oubliés. Ça peut être un détail minime, une conversation, un geste, un paysage. Inconsciemment, ton cerveau fait le lien. Il reconnaît la scène, non pas parce que tu l'as vécue, mais parce que tu l'as rêvée. Le problème c'est que ton esprit ne fait pas toujours clairement la différence entre un souvenir provenant d'un rêve et un souvenir d'un événement réel, surtout si le souvenir du rêve est enfoui profondément. Alors quand cette situation se présente, ton cerveau active la même zone de familiarité que pour un vrai souvenir, et bam, le déjà-vu apparaît, te laissant avec cette sensation troublante d'avoir déjà été là, d'avoir déjà dit ces mots. C'est comme si un fragment de ton monde onirique s'invitait soudainement dans ta réalité, créant une superposition étrange et déroutante entre le rêve et la vie éveillée. Alors, après toutes ces théories, que nous dit la science concrètement ? Bien que le déjà-vu reste un mystère partiellement résolu, les neurosciences ont fait des progrès significatifs pour localiser son origine dans notre cerveau. Les études, notamment celles utilisant des techniques d'imagerie cérébrale comme l'électroencéphalogramme ou l'IRM fonctionnel, ont permis de pointer du doigt une région clé, le lobe temporal médian. Cette partie du cerveau est absolument cruciale pour la mémoire, en particulier pour la formation des souvenirs à long terme et pour la reconnaissance. C'est en quelque sorte le hub de notre mémoire. Les chercheurs ont observé que lors d'un déjà-vu, cette zone, ainsi que d'autres structures comme l'hippocampe et l'amygdale, montrent une activité inhabituelle. C'est la signature neuronale de ce conflit entre le sentiment de familiarité et la conscience que la situation est nouvelle. Fait intéressant, le déjà-vu est un phénomène très courant, surtout chez les personnes jeunes entre 15 et 25 ans et en parfaite santé. Loin d'être le signe d'un problème neurologique, il pourrait en fait être le symptôme d'un cerveau qui fonctionne bien. Certains scientifiques le voient même comme une sorte de vérification du système de mémoire. C'est comme si ton cerveau, en détectant une erreur de familiarité, effectuait un petit test interne pour s'assurer que son système de détection de la réalité est bien calibré. C'est un fact-checking neuronal en temps réel. Donc la prochaine fois que ça t'arrive, dis-toi que c'est juste ton cerveau qui fait une petite mise au point. En conclusion, non. Le déjà-vu N est probablement pas un bug dans la matrice ou la preuve que tu as vécu une vie antérieure. C'est bien plus probablement le résultat fascinant d'un petit court-circuit de mémoire dans ton cerveau. Que ce soit une erreur de classement, un décalage de timing entre tes deux hémisphères, ou l'écho d'un souvenir ou d'un rêve oublié, le déjà-vu nous rappelle à quel point notre cerveau est complexe et parfois un peu farceur. Mais avoue, même en connaissant ces explications, ça reste une expérience incroyablement troublante et mystérieuse, n'est-ce pas ? Et toi, c'est quoi le déjà-vu le plus fou que tu aies jamais vécu ? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Si cette plongée dans les mystères de notre esprit t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et surtout, abonne-toi à Expérience pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures scientifiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.